Le conflit américano-israélo-iranien trouve ses racines dans l'échec définitif des négociations nucléaires en 2025. Cette impasse, couplée à une instabilité interne croissante à Téhéran, a conduit au lancement de l'opération Epic Fury le 28 février 2026. Cette offensive conjointe des États-Unis et d'Israël visait à neutraliser les sites stratégiques iraniens avant que le pays n'atteigne la pleine capacité nucléaire. Les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Sur le plan politique, la mort annoncée du guide suprême Ali Khamenei lors des frappes conduit à une escalade de violence entre deux blocs. On assiste à l'émergence de blocs comme alternative à l'ancien ordre, le cas des BRICS, le cas justement de la nouvelle banque de développement greffée aux BRICS, qui est une alternative aux institutions de Bretton Woods. Il faut dire ici que l'Iran n'est pas seul. Le soutien technologique, satellitaire et même électronique massif de la Russie et de la Chine en faveur de Téhéran crée une forme de confrontation de blocs. Et justement, par là, cela transforme une guerre régionale en un conflit. Économiquement, le blocage partiel du détroit d'Ormuz a provoqué une onde de choc mondiale, faisant s'envoler les prix de l'énergie et chuter les marchés financiers. Il y a la question liée au choc énergétique mondial parce que, avec les tensions dans les détroits d'Ormuz et le détroit de Bab-el-Mandeb, le prix du baril de pétrole a subi une hausse brutale, menaçant par là l'économie mondiale et donc par là une inflation incontrôlable. Je rappelle que le détroit d'Ormuz, qui a été fermé par l'Iran, par là transite 20 à 30% du pétrole brut consommé sur le marché mondial. Et dès la fermeture, ou du moins dès l'annonce de la fermeture de ces détroits, le coût du baril a pratiquement grimpé de 15%. Donc, il y a immédiatement la conséquence va se faire ressentir à l'échelle internationale. L'une des conséquences les plus alarmantes de ce conflit est l'effondrement manifeste du droit international. En contournant l'autorisation préalable de l'ONU pour lancer des frappes massives, les belligérants ont réduit la Charte des Nations Unies à un simple document symbolique. Dans les conséquences géopolitiques de cette guerre, il y a l'effondrement du droit international. Il faut dire que le contournement des instances de l'ONU par l'alliance américano-israélienne accélère ce qu'on pourrait qualifier de la désoccidentalisation du monde parce que le Sud global se tourne aujourd'hui massivement vers des structures alternatives. Je rappelle encore tout à l'heure, vous avez les BRICS, vous avez la nouvelle banque de développement des BRICS, qui est une alternative au Fonds monétaire international et la Banque mondiale autant pour moi. Si les gardiens de la paix mondiale ont eux-mêmes brisé les règles du jeu, sur quel débris de la diplomatie le monde de demain pourra-t-il bien se reconstruire? Le Messager télévision à l'écoute du peuple.